بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين وجميع المسلمين آمين يا رب العالمين. أما بعد, après avoir formulé les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, adressé les prières et salutations sur le nom prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous allons continuer, Inch'Allah ta'ala, l'exégèse de la sourate Al-Alaq. Donc nous avions vu lors des séances précédentes euh, les premiers signes coraniques donc, concernant cette noble sourate. Et on était arrivé jusqu'à Iqra wa rabbukal akram. Donc, pour parler, donc, en demandant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi à tous les musulmans, donc, d'essayer donc, de faire tout pour regrouper toutes les séances en un, les sciences plutôt en un, et tout en sachant que Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que ton Seigneur responsable de ton évolution, qui est lui-même le Seigneur des univers et l'administrateur suprême, est lui le plus noble et le plus honorable. Et donc, cette honorabilité qui provient de donc est un attribut seigneurial, donc et a été donc l'accoutrement, d'accord, ou était une parure spirituelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, c'est cela qu'il a euh, fait hériter notre ancêtre comme Sayyidina Adam alayhi salam et Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il nous dit que nous aussi, nous autres, euh, Banu Adam, c'est-à-dire les fils de Sayyidina Adam alayhi salatu wassalam, nous sommes aussi héritiers de cette honorabilité. Et donc, ce qui fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Et nous avons certes honoré les fils d'Adam. Donc, en fait, c'est cette honorabilité et que le plus honorable parmi tous les êtres humains, par contre, cependant, ce sont les pieux précautionneux détenteurs de la crainte révérentielle. Et donc, ce sont ces gens-là donc, qui, eux, sont précautionneux vis-à-vis de leur Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Ils essaient tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils peuvent, en tout cas, et ils se dotent les moyens pour être dans la félicité, dans le bonheur, qui, en réalité, consiste plutôt au fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, lui comme lui il le veut et non comme nous le voulons. Et c'est exactement cela qui procure de l'honorabilité et donc qui est dans la perfection de l'honorabilité. Voyez-vous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand quelqu'un
était venu lui dire, donc dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam que voilà, le plus honorable donc au toi, l'honorable Al-Karim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ça, celui qui mérite d'avoir cette distinction, ou en tout cas cette appellation, c'est Sayyidina Yusuf, alayhi salam, parce que lui, il est honorable, fils d'un honorable. C'est-à-dire Karim ibn Karim ibn Karim ibn Karim. C'est-à-dire que lui, il est honorable, il est fils d'un honorable, Sayyidina Yaqub, alayhi salatu wassalam, qui lui est fils d'un honorable, Sayyidina euh, Sayyidina Ishaq, alayhi salatu wassalam, et fils d'un honorable, Sayyidina Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Donc, vous voyez que ces honorabilités-là donc, sont toujours liées pas à la généalogie seulement, mais plutôt à la suprématie spirituelle. À cause, donc, et morale aussi, et suprématie spirituelle, éthique et morale. Pourquoi? Parce que ce sont des prophètes, alayhi salam, et pas des moindres, les plus grands parmi les prophètes, alayhi salam. C'est-à-dire Sayyidina Ibrahim, alayhi salam, qui est le supérieur de tous les prophètes, à part Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ses fils qui incarnent donc la vérité et les réalités spirituelles. Donc, Sayyidina Isa, alayhi salam, Sayyidina Yaqub, qui est lui l'héritier et à partir de lui qu'il y a les branches, d'accord, de ce mode de vie, à din, voilà. Yaqub alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire que ce mode de vie, din, que nous avons, donc c'est à partir de lui que cela s'est propagé un peu partout et à travers les générations. Et donc Sidna Yaqub. Et après, il y a Sidna Yusuf, alayhi salatu wassalam, donc qui n'est plus à présenter. Et donc celui qui renverse toute forme de tristesse, de malheur en bonheur. D'ailleurs, c'est ce que ça s'appelle Yusuf, c'est-à-dire Youssouf qui provient d'Al-Asaf, Asaf qui signifie le malheur, la tristesse. Et Youssouf, donc c'est lui qui a vécu beaucoup de moments de tristesse et de malheur, mais il a su les renverser et les transformer en bien. Vous voyez? Voilà. Il a eu des accusations, il a été jeté dans la pâture, il a été voilà, réduit en esclave, et tout, dans toute situation dont il se retrouve, il a tout fait pour renverser la situation et le transformer en bonheur, en félicité. Donc, c'est lui vraiment l'honorable. Donc, c'est ce que le professeur Lassam a voulu mettre en exergue. Donc, c'est pour ça qu'il disait que le plus honorable, ce mot-là, c'est Sayyidina Yusuf alayhi salam qui le méritait. Et donc, bon, c'est en fait par modestie et par humilité, bien évidemment. Mais sinon, lui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est le plus noble de toute la création. D'ailleurs, il est même l'origine de la création. Et donc, quand il dit que donc, réunit les sciences, donc ce qui voudrait dire que la science aussi, comme on l'avait dit lors de la science précédente, c'est avec la science dont nous avons fait l'exégèse de cette noble sourate, on avait vu que la science est honorable et noble, et aussi que ceux qui sont des savants, ce sont les plus nobles, les plus honorables parmi les créatures, si bien évidemment ils ont gardé, en fait, ils ont mis en œuvre, d'accord, leur science et ils en ont fait profiter aux autres. Comme le hadith qui est dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, rahimahullah, de Sayyidina Osman ibn Affan, radiallahu ta'ala, qui disait que khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Donc, Sayyidina Osman, radiallahu anhu, dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire le meilleur d'entre vous, c'est celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne. C'est-à-dire qui apprend le Coran et toutes donc les sciences qui s'y réfèrent, les sciences coraniques, qui les regroupe, donc qui en lui donc, est un vrai savant digne de ce nom, un véritable savant, et qui le transmet donc aux autres mais bien évidemment, s'il est un savant, mais il le transmet, mais lui n'en profite pas, les savants disent que c'est l'exemple d'une bougie. Vous voyez, une bougie, elle éclaire les autres, mais se brûle lui-même, se brûle elle-même plutôt. Donc, c'est exactement ça. Un savant qui, lui, donc fait profiter aux autres de sa science, mais qui ne la met même pas en pratique. Parce que quand on parle de science,
le fruit de la science, c'est la mise en pratique. S'il n'y avait pas de mise en pratique, on n'aurait pas besoin de science. Et à partir de ce moment-là, bien évidemment, le savant seulement qui ne commet pas c'est-à-dire qui n'est pas dans la perversion ni dans la dépravation ou dans le libertinage, ce savant-là, qui est normal tout simplement, fait que, par exemple, ces actes obligatoires, ce savant-là est meilleur que celui qui n'est pas savant, mais qui est en train de faire beaucoup d'actes. Voilà. Comme Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu l'avait dit dans le hadith, donc elle l'a rapporté dans le hadith qui est dans le Sunan al-Tirmidhi, rahimahullah, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que wala alimun wala faqihun wahidun ashaddu ala shaytan min alfi abid, et que un seul savant qui est un docteur, voilà, qui est un docteur et qui a une maîtrise, d'accord, une expertise donc dans la science est meilleur et plus auprès de Shaitan que 1000 adorateurs, c'est-à-dire que 1000 personnes qui font que jeûner toutes les journées, font la prière toutes les nuits, etc., font beaucoup d'œuvres caritatives, etc. Un seul savant est plus grand, et non seulement est plus grand qu'auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, mais il est plus élevé qu'eux auprès, et plus dangereux vis-à-vis de Shaitan. Et donc, d'ailleurs, ce sont ces gens-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi dans toutes les contrées et dans toutes les générations. Comme le hadith qui est dans les Sunan le dit, que le hadith de Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, bon, et d'autres savants aussi l'ont rapporté, comme Sayyidina Osama ibn Zayd radiallahu anhu, etc. Rahmatullah alayhi radiallahu anhum, et donc d'autres compagnons, je voudrais dire, et qui est dans les Sunan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que يحمل هذا العلم من كل حدث عضول. Voilà. Et que dans cette communauté, dans toute cette science, de chaque génération, من كل خلف, donc dans chaque génération, Allah subhanahu wa ta'ala va choisir donc pour la prochaine génération les plus intègres. Voilà. Voilà. Et donc, euh, il va donc, il rajoute, il va éradiquer donc l'interprétation des ignorants, la falsification des mal intentionnés, mais aussi euh, ceux qui sont dans la perversion intellectuelle, donc les ruses ou en tout cas les énigmes qu'ils essayent d'y mettre, en fait, ils vont les éradiquer aussi. Donc, c'est ça un savant aussi. C'est quelqu'un qui est intègre, qui est aussi donc, a la capacité donc, de transmettre son savoir, mais aussi qui est là le moment où il y a beaucoup de doutes, ou bien en tout cas s'il y a beaucoup de questions qui n'ont pas été élucidées, et donc lui, il est là pour éclaircir la lanterne donc aux gens. Donc ça c'est vraiment le savant type. Et le savant aussi ne se limite pas, comme beaucoup de gens le pensent, à des spécialisations. En fait, un vrai savant, c'est quelqu'un qui est capable de parler en fait, de tous les sujets. Même s'il n'est pas un expert spécialiste dans tous les sujets, ce qui est extrêmement difficile. Par exemple, il ne peut pas être en même temps un expert en économie, en sociologie, en psychologie, en médecine, etc. En fait, voilà, dans tous les domaines, en politique, sciences politiques, je veux dire, en géostratégie, en géopolitique, etc. Il ne peut pas être quelqu'un qui maîtrise tous ces domaines à la perfection, c'est-à-dire de la même manière que ceux qui en sont des agrégés, ceux qui en ont le doctorat le maîtrisent. Voilà. Il ne peut pas, peut-être, il n'y arrivera pas. S'il y arrive pour quelques domaines, il n'y arrivera pas pour d'autres domaines. D'accord? Mais il va avoir la base. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler, par exemple, de médecine et qu'ils ne savent pas de quoi on parle. De quoi on parle. Non. Un vrai savant, en fait, sur chaque domaine, il a la base.
Il a la base. Et dans les domaines maintenant religieux, il est dans l'excellence. C'est ça la définition de savant. Quelqu'un qui, dans les domaines religieux, par exemple, on le voit, par exemple, dans le fiqh, il en sait quelque chose, mais dans les hadiths, voilà, il a de grandes lacunes, pas que de moyennes, mais de grandes lacunes. On va dire que c'est un faqih, c'est un juriste, tout simplement ce qu'on va dire. On ne va pas dire que c'est un savant, on va dire que c'est un juriste. Si il a la science dans les hadiths, on va dire que c'est un spécialiste de hadith. Par contre, euh, parfois, on le voit être quelqu'un qui a une certaine maîtrise donc de la spiritualité, et surtout dans le domaine de l'ésotérisme. Donc, voilà les réalités sénériales, etc., tout ça, les réalités spirituelles. On va dire que c'est quelqu'un qui est dans ce domaine-là. Mais on ne va pas dire que c'est un grand savant, c'est un savant. Non, non, non. Ou bien quand on dit c'est un savant dans ce domaine, c'est ce que cela veut dire. Mais un savant, c'est quelqu'un qui est plongé dans les océans du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc qui est dans les profondeurs, mais qui maîtrise également, ou en tout cas qui a une connaissance assez large sur d'autres domaines. De telle sorte que s'il s'exprime dans n'importe quel domaine, les novices vont penser qu'il en est un expert, alors qu'en réalité, peut-être non, il n'est pas expert, mais c'est que dans tous les domaines, il en connaît quelque chose. Dans l'histoire, il en connaît quelque chose. La géographie, il en connaît quand même, voilà, au moins la carte du monde, etc. Voilà, quel pays, voilà, les zones stratégiques, etc. Dans la géopolitique, il comprend comment les choses se passent depuis quand même un bon moment dans le temps, depuis 2 siècles, 3, 4 siècles, etc., depuis un millénaire, voilà comment les gens, le monde a évolué géopolitiquement pour qu'ils puissent aussi comprendre les choses. Et puis maintenant, pourquoi voilà, il y a des points, donc la géopolitique, comment ça se passe aujourd'hui, donc à l'époque où il vit. Dans la médecine, il connaît les bases de la médecine. Voilà. Et aussi, donc, en fait, tout ça, c'est pour comprendre également après qu'est-ce qui est normal, ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est licite, ce qui ne l'est pas, etc. Qu'est-ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. C'est ça le véritable savant. Donc, en fait, il connaît dans la philosophie, il connaît les grands courants philosophiques. D'accord? Et comment ils réfléchissent et comment ils argumentent. Et après partir de ce moment, et comment réfuter les arguments donc de ceux qui sont dans la fausseté et dans l'égarement. C'est ça aussi, il en connaît. Donc, en fait, brièvement, pour dire, en fait, et il connaît le profil psychologique des gens en général. Voilà. Quand il voit une personne, il discute avec lui, automatiquement, il commence à comprendre ce que le profil psychologique de cette personne, qui il est. Il va être donc un profiler, quoi, comme on dit. En fait, etc., etc. Et il maîtrise, par contre, il est dans l'excellence dans les sciences religieuses. Le Coran, voilà, il a une maîtrise donc des sciences coraniques, il a une maîtrise des sciences du hadith, il a une maîtrise donc du fiqh, etc. Donc, la aqidah, donc, c'est-à-dire que la croyance dogmatique, la foi, tout ça, il en a une maîtrise. Il a une maîtrise donc dans beaucoup de domaines. Voilà, dans beaucoup de domaines, dans les subtilités linguistiques, etc., le maniement de la langue, surtout l'arabe, mais aussi n'importe quelle langue dont il parle, il faudrait qu'il comprenne vraiment cette langue-là, parce que et ils comprennent les subtilités, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, s'il ne le comprend pas, quand il s'exprimera, ce qu'il a lui dans son cœur ou dans sa tête, ce sera normal, ce sera bon. Mais quand il va parler, il va transmettre le faux. Parce que pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas, n'a pas une maîtrise des subtilités de la langue dans laquelle il est en train de se prononcer. Et c'est quelqu'un qui aussi maîtrise voilà, la spiritualité, la moralité, etc. Donc, c'est-à-dire que les sciences du cheminement et de l'itinéraire vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Ilm Suluk. Donc, selon d'ailleurs sa doctrine hein, à lui,
Il peut être quelqu'un qui est dans le soufisme, par exemple. Là, il va maîtriser le soufisme dans sa profondeur. Si, et donc, dans ces deux domaines spécifiques. Donc, le domaine du soufisme, parce qu'il y en a deux grands groupes donc, du soufisme. Il y a la science donc, qui parle du cheminement, de la pureté, de la spiritualité morale, voilà, et éthique, voilà. Donc, il y a cela. Et donc, du cheminement, c'est ce qu'on appelle Asulu. Et il y a aussi l'autre partie, c'est Al-Haqaïq, c'est-à-dire ce sont les réalités seigneuriales, le monde mystique et ésotérique, voilà. Tout ce qui est métaphysique, voilà. Et donc, dans ce domaine-là aussi, il faudrait qu'il y excelle. Et là, à partir de ce moment-là, il va être un grand connaisseur, un arif billah, donc un très grand connaisseur. À partir de ce moment-là, donc, il va être un savant et un grand connaisseur. Et là seulement, il va être digne d'être un maître. Et donc, il va guider les gens vers la droiture, vers la rectitude, etc. C'est pour cela que souvent, nous, on utilise ce terme assez facilement que telle personne, c'est un savant. Oui, tel c'est un savant, tel c'est un grand savant, etc. Alors qu'on ne sait même pas qu'est-ce que cela veut dire un savant. En fait, être un savant, c'est extrêmement difficile. D'ailleurs, c'est rare de voir quelqu'un qui dit que moi, en fait, c'est un savant, qui dit que moi, je suis savant. Pourquoi? Parce que, comme l'imam Shafi le disait, quand on est savant, en fait, plus on est savant, plus on se rend compte de l'ampleur de notre ignorance. Parce que la science, c'est un océan sans rivage ni profondeur. En fait, c'est un océan immense. Plus on y plonge, plus on est versé dedans, plus on est loin dans les profondeurs, dans les abysses de la science et de la connaissance, plus on se rend compte ô combien on est ignorant et ô combien il nous reste des choses. En fait, on se rend compte, parce que c'est pour ça que les débutants dans la science, souvent, ce sont des gens qui sont dans la revendication, dans la prétention et entre guillemets même dans l'orgueil. En fait, ça, c'est les débutants. Parce qu'ils pensent que la science, ce n'est pas si beaucoup que ça, et eux, ils ont commencé à apprendre et ils ont commencé à acquérir des choses. Mais c'est en allant dedans, en fonçant maintenant et en ouvrant les grandes portes de la science, qu'il va se rendre compte que c'est un trésor dont, donc dont il ne peut pas apercevoir le fond ou le tréfonds de ce trésor-là. Et il est incapable de tout amasser. En fait, il sait, il voit. Maintenant, il commence à voir l'ampleur, la grandeur de ce qu'il doit savoir. Mais il sait qu'il est incapable avec ses deux mains seulement. C'est comme quelqu'un qui arrive, qui pensait que la richesse se trouve dans une boutique. Vous voyez, vous allez au Sénégal, d'accord? Vous allez, par exemple, dans un village, vous trouvez une boutique. Parfois, vous voyez, voilà, et quelqu'un qui pense que la richesse se limite là. Et un jour, on l'amène à Dakar, dans un grand complexe comme le CCBM, etc. Il va se rendre compte que la boutique là, du village, là, c'est rien. C'est strictement rien. Voilà. Maintenant, quand il va à New York, là, à Manhattan, ou voilà, quelque part là, où il y a les grands standings, les grands complexes, tout ça, il va se rendre compte, oui, les grands centres commerciaux, il va se rendre compte qu'en réalité, il n'a jamais été confronté à la richesse dans sa vie. En fait, quand il voit, verra, ne serait-ce que le quartier là de Manhattan, il va se rendre compte qu'il ne s'est jamais confronté à la richesse réellement dans sa vie. Et c'est exactement, bon, entre guillemets, c'est ce qui arrive aux gens quand ils commencent à découvrir la science. Et là, ils vont commencer à avoir de l'humilité. Voilà. Quelqu'un qui est dans un petit quartier, voilà, avoir un peu, voilà, je sais pas, une petite fortune, voilà, manger à sa faim, avoir là où dormir, etc. Alors que tous les autres sont pauvres, il va se penser qu'il est riche. Mais le jour où il va entrer dans le club des milliardaires et il va se voir, lui, avec sa petite richesse et commencer à comparer aux milliardaires là, il va se rendre compte systématiquement et systématiquement qu'il est extrêmement pauvre. En fait, il se pense riche, mais en réalité, il est d'une pauvreté inouïe. Voilà. Et ça, et il n'arrive pas à le découvrir tant qu'il ne s'est pas encore déplacé jusqu'à être dans le club des milliardaires et les regarder voir, eux, comment ils manipulent l'argent.
c'est pareil. En fait, dans le monde de la science, certains disent que, euh, je vous rappelle, il y a un frère, un jour, il me dit, vous savez, quand j'étais chez moi dans telle ville au Sénégal, euh, bon, il y en a deux, trois à peu près frères qui me l'ont dit. Mais là-bas, on me disait que j'étais un savant, on m'appelait même Imam Tel, ou on m'appelait, voilà. Ou certains disent, oui, on disait que voilà, vraiment, lui, c'est un grand savant, ouais, machallah, etc. Et même moi, je pensais que j'étais un savant. Il me dit, mais en fait, quand on s'est rencontrés là et on discute assez souvent, mais je me suis rendu compte que mais je n'ai même pas encore commencé à apprendre. Je sais juste lire l'arabe, moi, pour le moment. En fait, c'est que je lui dis que non, non, en réalité, la science est large, en fait. Elle est grande. Et que, un savant ne s'estime pas savant. Ne s'estime pas savant. On s'estime savant, c'est parce on n'est pas encore un grand savant, un véritable. Parce que, euh, on va se rendre compte de l'ampleur de la dimension. C'est pour cela que vous ne verrez jamais un grand savant dire que je suis un savant. Tous ceux qui disent que je suis un savant, et parfois, vous voyez, je vois à la télé, certaines personnes dire, euh, oui, ce que je vais dire, ce que je dis, ici, là, il y a personne qui pourrait me contredire ou me corriger d'ici jusqu'à la Mecque. Voilà, ici, personne ne me contredirait, ils le disent en Wolof, quoi. Et heureusement qu'ils parlent Wolof d'ailleurs. Parce que s'ils parlaient dans une langue internationale qui est connue, où on parle, où beaucoup, voilà, en tout cas les gens comprennent, ils vont savoir que non. En fait, ces gens-là, ils ne méritent même pas. En fait, normalement, ils ne mériteraient pas d'être dans la classe de savant. En fait, il faudrait aller d'abord prendre jusqu'à avoir le niveau de fréquenter un savant dans sa classe. Voilà, c'est pour caricaturer un peu, pour dire en tout cas comment les gens comprennent la science et pensent que la science c'est cela, alors que la science est totalement éloignée de ce dont eux ils pensent. La science, ce n'est pas quelque chose de petit. Vous voyez, euh, je ne sais pas si, en fait, je donne un exemple de quelqu'un qui est dans des séries scientifiques, ok? En tout cas, qui est à l'université à la fin. Il sort de sa classe, donc, du cours magistral ou des travaux dirigés, TD, voilà, ou des TP, des travaux pratiques. Il était dans une forme de science. En fait, il est dans le domaine des sciences, ok? Et il était là en train de développer, en tout cas de travailler sur des sciences profondes à l'université. Mais ce qui est impressionnant, c'est que quand il sort et il traverse une autre classe, il va regarder ce qui est inscrit dans les tableaux. On est toujours dans le domaine de la science, hein. On n'est pas dans la littérature ou dans les facs lettres, tout ça. Non, on est que dans la fac science. Mais il va voir qu'on va inscrire des choses en fait, qui ne signifient strictement rien pour lui. Il ne sait pas de ce dont on parle. Et pourtant, il a juste quitté une classe, il a traversé, il n'a même pas traversé une rue, ni un bâtiment. C'est dans le même bâtiment. C'est juste la classe à côté. Il regarde le tableau pendant la récréation, il va se rendre compte que, mais ce qu'on est en train d'écrire là, c'est un autre domaine totalement différent du domaine dont je suis. Et pourtant, on est tous dans la même fac de sciences, dans la faculté de sciences. Donc, pour dire que la science est extrêmement vaste. C'est pour ça qu'on ne demande pas aux savants de tout connaître, de maîtriser, d'être dans l'expertise dans tous les domaines, c'est impossible, entre guillemets. Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala permet à un de ses esclaves d'avoir une ouverture spirituelle illuminative, à un moment donné, la science va venir en lui. Et ça va être facile pour lui. Il va voir énormément de choses. Il va comprendre énormément de réalités. Il va découvrir énormément de sciences et de connaissances. Il va être plongé dans le monde
euh, des animaux dans le monde végétal et voilà, et dans l'univers. Il va même plonger dans le monde des anges, des djinns, mais surtout des anges, et donc d'autres entités spirituelles. Il va comprendre des choses que le commun ne peut pas comprendre. Le commun ne peut pas savoir. Mais tout ça, il va être très, 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 très humble. Très humble. Voilà. Un véritable savant, si vous le voyez, en fait, vous discutez, vous parlez ensemble, vous allez même penser que, en fait, ce n'est pas un savant. Vous savez, ce qui est extraordinaire chez les véritables savants, les grands, c'est que leur nom, c'est-à-dire que quand on entend leur nom, ou bien quand on les voit, on voit leur écrit, d'accord? Ils rédigent un livre, par exemple. Ou bien on les voit, par exemple, à la télé, je ne sais pas. Mais les véritables savants, je dis, hein, on va les mettre dans un, ou sur un piédestal. On va se dire que cette personne-là, elle est magnifique, elle est extraordinaire. C'est quelqu'un vraiment, c'est limite anormal, quoi. Ce n'est pas normal qu'une personne puisse emmagasiner en lui toute cette science-là et en fait, et qu'il n'est pas lourd. En fait, vous savez de l'argent, quand on en a beaucoup, ça se compte en des chiffres qu'on connaît, on voit dans les banques. On ne les prend pas. Tant qu'on a de l'argent là, comme ça, là, entre les mains, comme ça, c'est parce que c'est pas bon. Mais quand c'est vraiment beaucoup, beaucoup, ça va se traduire en chiffres. Donc, ce n'est pas lourd. On ne le tient pas comme ça. C'est pareil. Un savant, tant qu'il est là, avec sa prétention, avec la vanité, avec l'orgueil, euh, étant quelqu'un qui se montre souvent devant les gens comme étant suffisant, etc., c'est parce qu'il n'est pas encore véritablement un savant. Parce que la science va écraser son ego et il va être dans l'humilité, dans la modestie. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus modeste des gens, le plus humble des gens. C'était quelqu'un qui ne se définissait comme étant un pauvre esclave. Et quand même, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un ange pour qu'il choisisse d'être un envoyé esclave ou bien un messager, un prophète messager roi, il a choisi d'être un envoyé esclave. Il a choisi l'humilité. Il n'a pas choisi de se manifester dans ce monde comme étant un roi, un empereur. Et pourtant, c'est le plus grand empereur de l'existence. Voilà qu'il est là. Son empire est là partout dans le monde. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui que tout le monde connaît. C'est l'homme le plus aimé de ce monde-là, de cet univers. C'est l'homme le plus connu. C'est celui dont les gens portent le plus son nom. C'est celui qui a la plus grande famille. Et c'est celui qui a le plus d'adeptes. Et ces adeptes sont ceux qui l'aiment le plus et qui le vénèrent le plus. Donc, il est dans cet empire. Il a son empire. Sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est l'homme qui a le plus réussi dans tous les domaines, aussi bien dans le domaine matériel. Donc, il a formé une nation, mais aussi dans le domaine spirituel. Et ça, c'est un empire extraordinaire. Voilà. En fait, euh, donc, le véritable savant, quand on le voit dans la rue, on le rencontre dans la rue, on le rencontre au magasin, ou bien voilà, on discute avec lui, etc. On est avec lui voilà, dans la rue, ou même chez lui. On ne voit pas quelqu'un qui va demander aux gens, oui, attendez, moi je suis venu, quand il va venir, il va s'asseoir en haut, les gens vont s'asseoir en bas, et il va... Non, en fait, tous ces types de protocoles-là, lui, il a des... Non, ça ne fait pas partie de lui. Lui, il est dans l'humilité. En fait, c'est pour ça que souvent, quand quelqu'un rencontre pour une première fois un véritable savant, il ne va pas le reconnaître, vous savez?
pour la plupart du temps. S'il ne l'a pas rencontré dans un milieu très, très, voilà, dans un milieu où il est là en train d'enseigner, en train de, voilà, voilà. C'est vrai que dans un milieu où il y a quand même sa science qui est mise en avant. En fait, s'il ne l'a pas rencontré dans ce milieu-là, il va penser que c'est juste un monsieur lambda dans la rue. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, c'est quelqu'un d'humble. Mais aussi, la plupart, en fait, c'est ça, c'est la plupart des savants. Ils sont comme ça. Quand on les rencontre, quand on discute avec eux, on peut discuter sur tout, etc. On peut même, voilà, plaisanter, rigoler, tout ça. Et à un moment, en fait, il arrive parfois de voir certains savants quand on discute avec eux. euh, sur d'autres domaines, on va même à un moment donné douter, est-ce que lui, il sait, en fait, est-ce qu'il connaît quelque chose? Est-ce que lui, est-ce que lui, il a ce bagage intellectuel-là? Vraiment que, en dehors, donc, du moment solennel de la transmission de la science, en dehors de ce moment-là, il est comme chez tout le monde. Mais c'est quand il est là pour la transmission de la science qu'on voit la solennité maintenant. Voilà, il est là, il est solennel. Voilà. C'est ça, là, c'est ça le véritable. Ça, le véritable savant, il est comme ça. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était comme ça. C'est pour cela on ne le reconnaissait pas parfois avec ses compagnons. Radiallahu anhu. Quand il est avec ses compagnons comme ça, radiallahu anhu, il s'assoit, etc. Il est avec eux, tout ça. Quand quelqu'un arrive, il ne va pas savoir que c'était lui, hein. Il va lui demander, mais c'est qui le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam? Mohammed, on demande. Il dit, oui, c'est moi. Oui. Non, non, Ibn Abdel Muttalib, en fait. C'est le fils de Abdel Muttalib dont on demande. Oui, 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 c'est moi. Ah, d'accord. OK. Et là, ils sont étonnés parce que ils ne le voient pas, par exemple, sur une chaise, un fauteuil, les autres en bas, etc., avec un grand boubou, etc., avec... Non, il est humble dans son... voilà, dans sa manière d'être avec les gens. Et il a un savoir-vivre. En fait, quand les gens, par exemple, travaillent pour faire quelque chose, comme par exemple lorsqu'on travaillait dans la mosquée, etc., le professeur Lassane, il travaillait avec eux. Voilà, il prenait des morceaux de briques comme les autres, etc. Il allait poser, etc. Il fait comme les autres. Quand les gens vont, voilà, que soit ce qu'on fait ensemble, lui, il est là, il ne va pas dire que moi, je suis le savant, alors, et toi, fais ceci, et toi, fais ça là-bas, et toi aussi, lève-toi, allez, va chercher telle chose, et toi. Même s'il peut déléguer certaines tâches, mais lui, il est dedans. Il est dedans, il en fait partie. Il ne va pas être là comme si que les autres, ce sont ses valets, quoi. Ben, même, en fait, c'est pour ça que... Et puis, il est humble. En fait, voilà le mot qui revient assez souvent dans cette discussion, parce qu'on parle des savants, parce que c'est ça, on parle de leur qualité. Voilà. Et le professeur Lassam, il était comme ça, un souriant. Le professeur Lassam, il était très souriant. À chaque fois qu'il parlait, à la fin de sa parole, il souriait. C'était sa marque de position. Voilà. C'était sa distinction. Quand il parlait, à la fin, on voyait le sourire. Sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Et pourtant, il avait beaucoup de soucis dans sa vie, mais il laissait toujours transparaître le sourire. Voilà, le sourire, sallallahu alayhi wa sallam. C'était quelqu'un de radieux. Voilà. Quand on le voit, on voit quelqu'un de radieux. Mais celui qui le voit en premier lieu, il avait aussi cette caractéristique-là. Quand quelqu'un le voit en premier lieu, il va penser, il va voir sa solennité, il va se dire que cette personne-là, il semble être quelqu'un de compliqué, de difficile. Voilà, à cause du charisme, quoi. Vous voyez? Parce que c'est quelqu'un de charismatique. Un savant aussi doit être charismatique. Ne doit pas être quelqu'un, facilement, les gens vont l'aborder, vont l'appeler par un nom taquin,
ils vont le prendre pour, voilà, une petite, comment dire, euh, une serpillère, ou etc. Un paillasson. Non, on va pas le prendre, non. Même si lui, il se prend comme étant un paillasson pour les autres. OK? Une serpillère pour les autres. C'est-à-dire que là où les gens arrivent, quand ils arrivent à lui, ils se déchargent donc de leurs soucis, de leurs problèmes. Ils se déchargent psychologiquement. Ils se déchargent euh, aussi donc de leur inquiétude et euh, de leur incompréhension donc des sujets. Dans ce sens-là, c'est un paillasson pour les autres. Il peut avoir 1000 problèmes, mais quand il est devant les gens, il faudrait qu'il montre que non, non, ne vous inquiétez pas, je suis là, je suis heureux. Allez. Et les gens vont se confier à lui, les gens vont être, euh, voilà, ils vont montrer, donc voilà, ils vont se décharger de leurs inquiétudes, de leur angoisse, de leur anxiété, de leur peur, de leur tristesse, tout cela, il faut se décharger. Et lui, il encaisse tout et il les tranquillise, il les apaise. C'est ça un savant aussi. Voilà. Mais ce n'est pas quelqu'un qui dit, oh, oh, soyez, non, moi, je n'ai pas votre temps là, parce que là, vous êtes en train de vous respecter tout le temps, etc. Tout ça. Non, 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 un savant, c'est pas celui-là. Là, il écoute, il est à l'écoute des gens. Voilà. Et dans ce sens-là, il va se considérer comme étant un paillasson, comme une serpillère. Mais dans ce sens-là seulement. Mais ce n'est pas quelqu'un dont on va manquer de respect facilement, comme ça, à part que si une personne est vraiment mal éduquée, quoi. Voilà. Si une personne est vraiment mal éduquée, on risque de manquer de respect, tout ça, etc. Mais en général, une personne lambda, normale, etc., quand il le voit comme ça, il ne va pas lui manquer de respect. Il va, parce qu'il dégage un charisme. Un savant, c'est aussi quelqu'un comme ça. Avec son humilité, tout ça, mais il va. Mais quand il parle avec cette même personne qui le regarde avec charisme, etc. Voilà. Quand il va discuter avec lui, voilà, il va parler de beaucoup de sujets, etc. Ils vont discuter et la personne va se dire, mais non, mais je pensais que lui, il était très compliqué, il était difficile, etc. Mais pourtant, non, non, pourtant, c'est quelqu'un d'abordable, hein. Pourtant, voilà. Le prophète, il était comme ça. Sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui le voyait en premier lieu, il va penser que, hi, celui-là, là, où il faut même pas parler avec lui. Celui-là, il semble être quelqu'un de compliqué. Mais quand plus on a des liens avec lui, plus on est soulagé, plus on va l'aimer davantage et on va se dire, mais pourtant, c'est quelqu'un de très bien. Machallah, c'est quelqu'un qui est très abordable, c'est quelqu'un qui est très facile à vivre. Voilà. Ce n'est pas quelqu'un de méchant, c'est quelqu'un, machallah, il est gentil. Voilà, plus on vit avec lui, plus voilà, on discute avec lui, plus voilà, voilà. Et un savant aussi, ce n'est pas quelqu'un qui attend des autres. Tout le monde a certes des besoins, ok? Et tout le monde à un moment donné de sa vie ou à un autre va avoir besoin des gens. Mais le savant, lui, il ne va pas profiter de sa position de savant pour essayer de profiter des autres ou d'exploiter les autres. Assez souvent même, il a des soucis lui-même qui ne vont jamais se résoudre parce que tout simplement, il ne veut pas déranger les autres. Pas parce qu'il est hautain, mais parce que son statut en fait, de libérateur des esprits ne lui permet pas d'être lui quelqu'un qui est en train dans la plainte, qui est dans les plaintes. Ça ne lui permet pas. Et il se confie à Allah.
subhanahu wa ta'ala, place sa confiance en lui et il va se plaindre auprès de lui, subhanahu wa ta'ala. Comme Sayyidina Yaqub a dit, Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Rien d'autre. Je ne vais plaindre ma tristesse, mon angoisse, ma peur, mon anxiété, mes soucis et ma tristesse, je ne vais les plaindre qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Un savant, c'est quelqu'un qui donc regroupe beaucoup de qualités. Et voyez-vous, un apprenti savant, si on peut s'exprimer ainsi, c'est-à-dire un disciple, quelqu'un qui est dans la quête de la science, qui est dans l'apprentissage, voyez, un étudiant, un élève, c'est quelqu'un aussi qui va essayer d'avoir ces habitudes-là. Parce que vous savez, celui qui, quand il est dans le moment de l'apprentissage, n'a pas essayé d'avoir toutes ses parures spirituelles et morales, éthiques. C'est-à-dire qu'il est là, il parle du mal sur un tel, et il est là, il a une mauvaise intention envers un tel, il est là, il est jaloux d'un tel, voilà, il dit du mal sur tel et tel, il est, voilà, il est insensible à l'injustice, etc. Mais quand il va grandir, ou en tout cas, je veux dire, dans sa science, et avoir des élèves à son tour, des étudiants, être en fait, euh, enseigner à son tour, etc., transmettre la science, voilà, avoir des gens qui ont confiance en lui, etc., à son tour, vous savez qu'est-ce qui va lui arriver? Il va avoir ces mêmes attitudes et il va les transmettre à ses élèves. C'est pour cela que vous voyez, ceux qui sont comme ça, leurs élèves aussi sont comme ça. En général, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, vous allez voir que eux aussi, leurs étudiants, leurs élèves, ils sont comme ça. Ils sont jaloux de tel, ils disent du mal sur un autre, ils vont avoir et ils vont être insensibles par rapport à l'injustice d'autre part, etc. Donc c'est pour cela que le disciple aussi doit se munir des qualités des grands savants. Voilà. De l'humilité, d'une très bonne intention, voilà, du sens de vouloir rétablir la vérité, rien que la vérité, mais étant doté également de la clémence, de la douceur, ouais, etc. Et voilà, donc de l'indulgence envers les gens aussi. Et tout en sachant que la perfection n'appartient qu'à Allah et à Allah seulement, subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça l'honorabilité de la science, vous voyez? Donc, al-akram, vous voyez? Donc, plus on avance sur ça, plus on est dans l'honorabilité de la science. La science est très noble, honorable. Donc, le détenteur de la science, c'est quelqu'un aussi qui est honorable, noble. On ne verra jamais. Vous voyez, même euh, dans les domaines les plus laïques, comme la philosophie, la littérature, etc., les mathématiques, tout ça, les physiques, on voit que quand quelqu'un arrive à un certain niveau de science, vous le voyez, il est totalement démuni et exempt. En fait, il s'est totalement débarrassé donc de certains défauts, comme le racisme, voilà, comme comment dire, la xénophobie, voilà, etc. Tout ça, il est démuni de tout ça. Il s'est débarrassé de toutes ces formes de pensée. Un nationalisme fort, non. Il va avoir un patriotisme, mais pas un nationalisme. Voilà. Il est débarrassé de tout ça. Pourquoi? Parce que c'est la science qui va honorer sa pensée, sa richesse dans son esprit et dans sa façon de penser, dans sa réflexion. C'est ça la science. Je me rappelle d'une anecdote, je ne sais pas si c'est juste légendaire ou c'était une vérité. Il y avait un disciple qui avait demandé à son maître, son professeur, en lui disant,
que moi, je lis beaucoup. Je lis beaucoup. Mais je n'arrive pas à beaucoup retenir. Est-ce que je me demande, est-ce que la lecture me sert à quelque chose? Parce que, voilà, il ne l'a pas répondu, mais il sait que cet élève a beaucoup de confiance en lui et beaucoup de respect envers lui. Ils sont allés donc un jour devant un marigot. Il lui a donné un petit ami, là, voilà, un petit ami, là, en fer. Il lui a donné un seau. Ils étaient juste assis côte à côte. Il lui a dit, remplis-moi ce seau-là avec cet ami. Le tamis, là, quand on prend de l'eau, l'eau se déverse. Bon, il s'est dit, OK, le maître, je ne sais pas pourquoi il m'a dit ça. Je sais que ça va être très difficile, mais je vais essayer de faire pour lui montrer quand même mon respect. Il l'a fait, il l'a refait, il l'a refait, il l'a fait, il l'a fait. Voilà. Il a essayé. À chaque fois, l'eau se déversait encore. Il n'arrivait pas à avoir de l'eau dans le seau. Ou il n'en a eu que peu. À un moment donné, il s'est résigné, il lui a dit, non, vraiment, je n'arrive pas, quoi. Je n'arrive pas. Vraiment, je n'y arrive pas. Et tout le monde lui a dit, mais votre effort n'est pas vrai. Regardez le tamis. Et le tamis, en fer, était propre maintenant. C'était un tamis très sale, mais là, c'est devenu propre. Il lui a dit, c'est à ça que sert la lecture. Voilà. Plus vous lisez, plus vous êtes en contact, donc, à la science, même si vous ne comprenez pas. C'est ça, c'est beaucoup de gens font cette erreur-là. Parce que oui, j'ai essayé d'apprendre tel domaine, j'ai essayé de fréquenter tel chef, etc. Ce qu'il dit, c'est trop compliqué pour moi. Ça, c'est le début. Au fur et à mesure, vous allez comprendre. Et mieux, c'est que même si vous ne comprenez pas, le simple fait d'écouter cela, ça va vous aiguiser l'intelligence. C'est ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, mais ça va, vous voyez, ça vous a aiguisé votre intelligence, votre lecture. Vous avez oublié ce que vous aviez lu, ok? Mais vous avez gardé un esprit correct, une intelligence correcte et propre. Vous avez aiguisé et vous avez rendu propre votre intelligence. La manière dont vous allez penser, vous allez réfléchir, ce n'est pas pareil que comme si avant vous n'aviez jamais eu à dire quoi que ce soit, ou bien à fréquenter aucun savoir. Si vous fréquentez un savoir, d'ailleurs, ça aussi, ça fait partie de l'honorabilité, c'est que quand on fréquente un savant, plus on le fréquente, on l'écoute, on le voit, etc. À un moment donné, on se rend compte que notre état d'esprit a évolué, notre manière de penser a évolué. On a tous de la clairvoyance, une vision claire sur des sujets extrêmement importants. Et que c'était vraiment quelque chose d'intéressant. Voilà. Donc, on s'est encore appesanti sur cette aaya-là, en tout cas par rapport à l'honorabilité et par rapport à la science. Et vous voyez, parce que la science est la base de tout. C'est pour ça qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'il a en premier demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est parce que ce sont ces premières ayas-là qui ont été révélées. Voilà, ça montre vraiment l'importance de la science et de tout ce qui tourne autour. Voilà. Et quand on parle donc de la science, on parle également des œuvres, on parle de la sagesse, on parle de tout ce qui tourne autour par rapport à la probité, à l'intégrité, aux parures spirituelles et morales. Voilà. Mais seulement si c'est juste des connaissances, ça, c'est comme on avait dit lors de la séance précédente, c'est comme dire que voilà, j'ai des morceaux de briques, donc j'ai une maison. Ce n'est pas pareil. Des morceaux de briques, c'est une partie de la maison. Les connaissances, c'est juste une partie de la science. Voilà. Les éléments qui sont mémorisés là, c'est juste une partie de la science. Mais la science est beaucoup plus globale. Voilà. C'est pour cela que vous verrez beaucoup, les savants dignes de ce nom sont ceux qui ont les cœurs les plus purs. Ce sont eux qui ont
en fait, le plus, en fait, ils ont le plus de sobriété. Ils incarnent le plus aussi d'indulgence, de pardon. Et ils supportent plus les choses. Voilà. Ce sont eux qui ont une meilleure compréhension de la situation des gens et de la situation, donc, voilà, dans tous les domaines. Voilà. La science, c'est vraiment autre chose. Voilà. Souvent, maintenant, quand on est dans un environnement où la science est minime, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de savants, d'accord? Dans un environnement où, comme on dit, hein, dans le royaume des aveugles, les bonnes sont rois. Vous voyez? Parfois, ce ne sont même pas des bonnes, ce sont des aveugles qui sont juste plus intelligents que les autres et qui l'ont fait croire que eux, ce sont des bonnes. Parfois aussi, c'est comme ça. Vous voyez? C'est un peu compliqué. Vous voyez? En fait, on va penser on est en présence de savants. Parce que les gens disent que oui, telle personne, c'est un savant. Vous savez, un savant, le commun ne peut pas savoir qui. En fait, le commun, le jour où il est dans une bonne posture, d'accord, et rencontre un savant, il va savoir que cette personne-là, il est vraiment savant. Mais sinon, s'il est juste dans la marche comme ça, quand il rencontre un savant, il ne le reconnaît pas. Et parfois, il reconnaît le savant donc par rapport à son statut social. C'est le statut social qu'on lui donne dans la société qui lui permet juste de dire tel c'est un savant, à telle autre personne, il n'est pas à la place, à telle place, donc c'est pas un savant, parce que si s'il était un savant, s'il serait un savant, il allait être dans tel lieu, dans tel moment, dans tel endroit, voilà, il va être considéré comme tel et tel. Alors que parfois, on peut être dans la sommité de la science et être dissimulé dans la masse. Pourquoi? Parce que, vous savez, le monde de la science aussi a ses défauts, hein, comme les autres. Bon, le monde de la science, entre guillemets, parce qu'ils sont organisés en forme de lobby aussi. Vous voyez? Donc, si on n'est pas dans le lobby aussi, on n'est pas, on ne va pas nous accueillir et on va même essayer, pire, hein, on va même essayer de nous boycotter. En fait, il faut être vraiment parfois dans leur lobby pour être reconnu. Ça aussi, c'est une triste réalité. Et ça, c'est dans toutes les sciences, de manière générale. Mais dans les sciences religieuses, quelqu'un peut être véritablement un savant et avoir deux, trois disciples seulement, enseigner que quelques personnes, ou bien écrire que quelques livres. Par exemple, le grand imam Al-Izz ibn Abd Salam, rahimahullah, par exemple, lui, il n'a pas rédigé beaucoup de livres, il a rédigé que deux, trois livres maximum. Mais il a formé beaucoup de gens. Il a formé énormément de gens qui sont de grands, 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 grands savants. Voilà. Donc, on voit qu'il y a, il y a, il y a, il y en a, il y a aussi ces types-là qui ont beaucoup écrit, d'autres n'ont pas écrit, mais ils ont enseigné. D'autres ont préféré l'écriture, donc la rédaction des livres. Voilà. Et parfois aussi, euh, à chaque époque, à chaque localité, leurs critères donc, de sélection par rapport à ceux qu'ils vont considérer comme étant des savants et l'histoire va retenir certains noms. Voilà. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, lui, il connaît qui est plus savant et qui est plus craintif par rapport à lui. Wa a'lamu biman ittaqa. Voilà. Euh, ok. Voilà. D'accord. C'est vrai. Voilà. Donc, d'ailleurs, on va s'en tenir là, hein, Inch'Allah. Euh, donc, jusqu'à la prochaine fois, s'il n'y a pas de questions, bien évidemment, Allah en sait davantage. Donc, voilà. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oui. Voilà.
Donc, s'il n'y a pas de questions, on va s'en tenir là, Inch'Allah. Mhm. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب